et nous voilà dans la première vidéo de l'année 2020. Alors j'espère que vous avez passé une très bonne fin d'année et que vous avez bien commencé avec plein d'énergie cette année qui commence. Eh oui, on va commencer l'année avec plein d'énergie et plein de Français. Et comme vous le voyez, on est presque à 1 million d'abonnés. Ça va être le grand événement de l'année 2020. Donc si vous voulez nous donner un coup de main, vous savez ce que vous devez faire. Vous en parlez à tous vos amis, vos copains de l'académie, votre grand-mère, vos parents qui s'abonnent tous à la chaîne. Et on arrive au million. Allez, on commence la vidéo. Et justement, Pierre, tu viens d'utiliser une expression, on pourrait l'expliquer. Oui, c'est donner un coup de main à quelqu'un. D'accord, donc c'est avec la première expression, donc donner un coup de main à quelqu'un, ça ne veut pas dire le frapper. On peut dire aussi donner un coup de pouce des fois, ou au lieu de donner, on peut dire filer un coup de main. Et ça veut dire tout simplement, eh bien, aider quelqu'un. Voilà. On dit rendre un service, aider quelqu'un. On va voir un exemple. Et Laurent, demain je commence mon déménagement et mon frère peut pas m'aider finalement. Tu voudrais pas me donner un coup de main? Mais oui, je vais te donner un coup de main. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Merci. Et j'ai utilisé compter sur quelqu'un, mais ça on va pas l'expliquer aujourd'hui parce que c'est sur notre page Instagram et on vous laisse le lien sous la vidéo. Alors, deuxième expression, c'est une expression très demandée et pas très facile à expliquer, mais heureusement on a Pierre. C'est à la limite ou à la rigueur. Oui, c'est vrai que c'est pas facile à expliquer. Alors, ça veut dire un petit peu dans un cas limite, dans un cas extrême, Oui. Au pire des cas. Bon, attends, le mieux, on va voir un exemple et à la rigueur, après, on explique à la rigueur après l'exemple. D'accord. Vraiment, j'ai essayé de mettre tous les livres dans l'étagère du bureau, mais c'est impossible, ils ne rentrent pas. Ah non, il n'y a pas assez de place? Non. Bon, bah écoute, à la limite, ce que l'on peut faire, c'est mettre la moitié dans le bureau et l'autre moitié dans l'étagère du salon, par exemple. Donc là, en fait, on voit que c'est peut-être pas le cas idéal, c'est peut-être pas ce que l'on voulait faire au début, mais on essaie de trouver une solution qui va quand même. Donc on dit, bon, Oui. à la limite, ça pourrait aller. Bon, on peut aussi utiliser à la limite sans que ce soit une expression figurée, telle quelle, quoi. Oui. Par exemple, ce livre est à la limite entre la science-fiction et le roman d'aventure. Voilà, exactement. Mais là, c'est tel quel, quoi. Oui, c'est vraiment à la limite. Bon, maintenant, voyons un autre exemple avec à la rigueur. C'est plus ou moins synonyme de toute manière. Non, mais c'est impossible d'aller au cinéma à 18h, Pierre, il est trop tard. Ouais, c'est vrai. Bon, écoute, à la rigueur, ce que l'on peut faire, c'est qu'on va à la séance de 20h. Oui. Et puis, on dînera un peu tard. C'est pas très grave. Oui, on ne dîne pas. Alors, troisième expression, c'est autant pour moi. Ah oui, alors cette expression est très demandée. Alors déjà, le premier problème que ça pose, c'est que, en fait, mais les Français aussi, l'écrivent presque toujours A-U-T-A-N-T, Oui, autant. autant. Ouais. Autant de choses, Oui. autant de... Oui, mais en fait, ça s'écrit autant, avec temps comme le temps qui passe. Oui. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, on le dit en fait quand on reconnaît qu'on s'est trompé. C'est une façon de reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on dit « Ah oui, désolé, je reconnais, je me suis trompé, j'ai eu tort ». Le mieux, comme toujours, c'est de voir un exemple. Mais non, je t'ai dit que cette règle de grammaire se trouvait dans le 2e livre. Mais non, regarde, c'est dans le premier livre, elle est là. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, autant pour moi. Et on passe à la quatrième expression, c'est le cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire. Quand on le dit vite, ça fait c'est le cas de le dire. C'est le cas de vrai. le dire. Alors, c'est le cas de le dire. Bon, là, c'est un peu compliqué à expliquer parce qu'en fait, c'est quand on dit souvent quelque chose, par exemple, dans un sens figuré, mais qu'en fait, ça a aussi un rapport ou ça a le même mot dans le sens réel. Et du coup, on se dit, ah, mais c'est le cas de le dire parce que c'est le même mot dans l'expression et dans... Non, mais j'ai rien compris. Vous avez compris, vous, là? Quelque chose? On voit un exemple et après, je réexplique. D'accord? Ça va être beaucoup plus simple. Et t'as vu sur Internet cette vidéo du type, il y a un type, il a la main qui est devenue énorme comme ça. Non, c'est oui, parce quoi, que ça? il a attrapé une maladie, un virus, c'est horrible. Et il a une main déformée, quoi. Ah oui, cette vidéo, elle est devenue virale. Oui, je me souviens. C'est le cas de le dire, Virus, viral. Bon, donc vous avez compris. En fait, vous voyez qu'il y a un rapport entre le virus là et puis la vidéo qui est devenue virale. Alors,
on dit « Ah, c'est le cas de le dire ». Voilà. C'est comme dire ça tombe bien parce oui, que... ça tombe bien. Enfin, c'est marrant parce que justement, dans les il y a deux... un jeu de mots. Un peu un jeu de mots, oui. Dans les deux contextes, c'est le même mot, c'est la même situation, quelque chose comme ça. Et la 5e expression, c'est faire croire que. Oui, alors là, puisque une expression, on va dire que c'est la structure grammaticale qui est intéressante et qui est pas facile à utiliser. En fait, on l'utilise énormément dans le sens de simuler. En fait, on fait croire que, ça veut dire qu'on simule, mais on utilise beaucoup plus faire croire que. On va voir tout de suite un exemple. Alors, par exemple, on serait en train de regarder un film à la télé, tous les deux, et là, je te dis, regarde, c'est lui l'assassin, c'est lui l'assassin. Mais non, ça c'est le policier. Mais non, il fait croire qu'il est policier, mais en fait, il est déguisé, c'est lui l'assassin. Non. Oui, ou alors on peut aussi l'utiliser dans, par exemple, il fait croire qu'il est un grand mathématicien, mais en fait, il n'est rien du tout, il sait rien du tout. Ouais, très souvent, les gens qui prétendent, machin, il fait croire qu'il le sait, mais en fait, il sait rien. Du tout. Oui, mais en tout cas, nous, on ne fait rien croire du tout. On a réellement de super cours de français dans notre boutique. Et à la rigueur, à la limite, si vous voulez commencer par un petit cours gratuit, eh bien vous avez aussi 2 super cours gratuits. On vous laisse tous les liens dans la description de la vidéo. Et si vous voulez tester votre niveau de français, on peut vous donner un coup de main, car vous pouvez aller voir notre super test de niveau de français gratuit sur notre site. En plus, on l'a refait tout beau récemment. Ouais, donc, il est vraiment très très sympathique avec 30 questions, compréhension orale, grammaire, même prononciation. Voilà, il y a tout donc ça. allez tester votre niveau de français. On se retrouve dimanche prochain dans une autre vidéo et toute la semaine sur les réseaux sociaux. Au revoir. Au revoir.